dans les réunions familiales, les repas peuvent être des moments précieux de convivialité ou devenir des sources de tension, surtout sous l'influence d'un comportement perturbateur. De même, ce qui devrait être un moment de détente lors d'événements sociaux peut rapidement se transformer en un terrain émotionnellement tendu, dominé par la présence d'une personnalité narcissique. Ces interactions, imprégnées d'une dynamique abusive ou manipulatrice, sont des vitrines évidentes des traits narcissiques. Aujourd'hui, nous allons nous pencher sur l'étude de comportements spécifiques à l'heure des repas qui, même s'ils ne définissent pas le narcissisme pris isolément, s'inscrivent souvent dans un spectre plus large de manipulation et de contrôle. Non seulement ces comportements nuisent à l'essence nourricière et conviviale des repas, mais ils introduisent également une couche de stress et d'anxiété qui n'a pas lieu d'être. Je vous invite à plonger avec moi dans cette analyse psychologique et à comprendre comment certaines actions à table peuvent révéler une volonté sous-jacente de contrôle et un désir d'attention. Abonnez-vous à la chaîne pour en savoir plus sur la dynamique du comportement humain et ses implications dans notre vie quotidienne. Préparez-vous à explorer ces schémas intrigants et leurs conséquences. Un comportement primitif pendant les repas. Pendant les repas, certaines personnes peuvent adopter des attitudes qui s'apparentent à des comportements primitifs se distinguant par leur manque d'étiquette élémentaire. Il s'agit notamment de comportements tels que mâcher bruyamment, parler la bouche pleine et émettre des sons inappropriés en mangeant, ce qui témoigne d'un manque de respect pour les normes sociales ou les personnes présentes. Ces actions reflètent une préoccupation unique pour la satisfaction d'un appétit intense, sans tenir compte de la qualité ou de la quantité de nourriture. Ces personnes agissent comme si chaque repas était le dernier, consommant de la nourriture de manière compulsive et incontrôlée, ce qui peut indiquer une déconnexion par rapport à leurs propres sensations physiques et à l'environnement. Ce comportement est fréquent chez les personnes qui ont tendance à être plus cérébrales et moins connectées à leurs besoins physiques, comme c'est le cas de certains narcissiques qui n'apprécient pas l'expérience de manger pour le plaisir gastronomique. Lorsqu'on leur demande de modérer leur comportement, par exemple de mâcher la bouche fermée, ces personnes peuvent réagir avec dédain ou hostilité, interprétant ces interventions comme des attaques personnelles. Cette réaction témoigne non seulement d'un sentiment accru d'importance personnelle, mais aussi d'une grande difficulté à participer à des interactions sociales qui exigent un minimum de considération et de respect mutuel. 2. Le délire alimentaire. Lors de dîners ou de réunions de groupe, certains individus peuvent manifester un phénomène que nous appelons delugasme, un état d'exaltation mêlé d'euphorie. À cette occasion, il est fréquent qu'ils profitent de l'environnement pour se vanter de leurs réalisations personnelles, souvent en exagérant ou en déformant la réalité. Les rapports tendent à inclure des épisodes au cours desquels ils auraient subjugué des collègues ou reçu des éloges exubérants pour leurs réalisations, se plaçant toujours sur un piédestal de supériorité. En racontant ces histoires, ces personnes semblent revivre la satisfaction de ces moments, montrant des traces de grandiosité et un besoin insatiable de validation. La réaction du public à ces histoires agit comme un carburant, intensifiant le plaisir qu'ils éprouvent à se présenter comme des figures centrales et dominantes. Ce comportement, appelé delugasme, est une dramatisation qui sert non seulement à capter l'attention des auditeurs, mais aussi à construire une réalité alternative où ils sont considérés comme des héros incontestés ou des martyrs exceptionnels. Ce type de performance est particulièrement puissant dans les groupes dont les membres sont plus jeunes ou moins critiques, qui peuvent être plus susceptibles d'absorber et d'internaliser ces récits fantastiques, perpétuant ainsi le cycle d'adulation que le narrateur narcissique désire tant. Ce comportement illustre non seulement une tendance à l'autosatisfaction, mais aussi une capacité de manipulation pour façonner les perceptions sociales afin de créer un théâtre personnel de domination et d'influence. 3. Perfectionnisme en matière d'alimentation. On observe parfois que certains individus abordent l'alimentation avec un perfectionnisme excessif, considérant chaque détail du repas comme faisant partie d'une chorégraphie méticuleuse. Ces narcissiques contrôlent non seulement leurs propres habitudes alimentaires, mais imposent également des règles strictes sur la façon dont leur entourage doit se comporter à table, ce qui témoigne d'un intense besoin de contrôle. Ces personnes dictent tout, de la posture correcte à la manière exacte de manipuler les couverts et de mâcher. Pour eux, manger n'est pas seulement une nécessité physique,
mais une démonstration de contrôle et d'autorité. Tout écart par rapport aux normes établies est considéré comme une erreur grave, susceptible d'être critiquée, voire punie psychologiquement. Pour le narcissique, la table du dîner est transformée en une scène où chaque participant doit jouer selon le scénario qu'il a défini. Les erreurs ou les comportements inattendus sont inacceptables et considérés comme des perturbations du spectacle. Il ne considère pas ces repas comme des moments de convivialité ou de plaisir, mais comme des occasions d'affirmer leur domination et leur supériorité, même dans un domaine aussi fondamental que la nourriture. Cette obsession du contrôle et de la perfection révèle une profonde insécurité et un besoin de dominer les espaces sociaux, transformant de simples réunions en événements tendus et étroitement contrôlés. Cette dynamique souligne non seulement le désir de perfection esthétique, mais aussi et surtout l'imposition d'un pouvoir sur les autres, en utilisant l'acte de manger comme un autre moyen d'exercer une influence et un contrôle. 4. La domination par la nourriture. La manipulation par la nourriture est une méthode souvent employée par les personnes ayant des traits narcissiques qui font de quelque chose d'aussi élémentaire que la nourriture un outil de contrôle psychologique. Ces personnes exercent leur pouvoir en limitant les portions de nourriture ou en faisant des commentaires culpabilisants sur le fait de manger trop ou de mal choisir, ce qui fait que les victimes se sentent mal de répondre à leurs besoins fondamentaux. Les narcissiques peuvent masquer leurs intentions en prétendant se préoccuper de la santé ou du bien-être d'autrui. Par exemple, il leur arrive souvent d'interférer avec le régime alimentaire d'une autre personne en prenant de la nourriture dans son assiette et en justifiant cet acte comme un soin nécessaire, même s'il porte clairement atteinte à l'autonomie et à la confiance de la personne en question. Ils accompagnent souvent ces actes de justification morale, tels que « je t'aide à rester en bonne santé ». Dans des situations plus extrêmes, les narcissiques peuvent insister pour que leurs compagnons ou les membres de leur famille mangent jusqu'à plus faim, utilisant la nourriture comme un exercice d'assujettissement. Refuser de céder à ces exigences peut déclencher des réactions agressives, voire violentes, amplifiant le caractère coercitif de l'acte de manger. Ce comportement non seulement stresse la victime, mais renforce également la dynamique de pouvoir dans laquelle le narcissique se considère comme le régulateur du corps et des choix d'autrui. Cette vigilance constante s'étend à la surveillance obsessionnelle des choix alimentaires des autres, avec des critiques fréquentes sur tout signe de gaspillage ou de consommation excessive. En utilisant la culpabilité, les narcissiques renforcent l'obligation de valoriser chaque repas selon leurs normes, sans tenir compte des désirs réels de ceux qui mangent. Ce comportement de contrôle par l'alimentation est un exemple clair de la manière dont les narcissiques infiltrent les pratiques quotidiennes pour établir et maintenir un réseau de contrôle sur les personnes qui les entourent, perpétuant un cycle de dépendance émotionnelle et physique qui sert exclusivement leurs intérêts et le maintien de leur pouvoir. Il est essentiel de comprendre ces tactiques pour reconnaître ces manipulations et s'en protéger, afin de promouvoir une relation plus saine et plus autonome avec la nourriture et son propre corps. 5. La maîtrise par les repas collectifs. Il est fréquent d'observer des narcissiques utiliser les repas de groupe comme un outil stratégique pour imposer leur présence et dominer la dynamique sociale. Bien qu'à première vue, ces rassemblements puissent sembler être l'expression d'une unité familiale ou d'une socialisation amicale, pour le narcissique, ce sont des occasions méticuleusement planifiées d'exercer une influence et un contrôle sur les participants. Lors de ces événements, le narcissique occupe le devant de la scène, non seulement physiquement, mais aussi en termes de contrôle conversationnel et émotionnel. L'insistance pour que tout le monde participe à ces repas n'est pas fortuite. Elle reflète un besoin profond d'éviter l'isolement et d'assurer sa position de leader incontestée. L'absence ou la réticence à participer est interprétée comme un rejet direct de leur autorité, ce qui peut déclencher des représailles ou des manipulations émotionnelles pour réaffirmer leur pouvoir. Le scénario de ces repas est strictement défini par le narcissique. Il dirige les conversations, manipule les interactions et profite du moment pour observer et pénaliser tout comportement qu'il interprète comme un défi ou un désintérêt. Le contrôle est si omniprésent qu'il s'étend aux moindres détails, y compris les choix alimentaires et les manières de table, transformant l'acte de manger en une performance où chaque action est évaluée et critiquée. Cette stratégie de contrôle des repas collectifs sert également à souligner la dépendance des autres vis-à-vis du narcissique, à renforcer leur image de soi et à satisfaire leur ego.
Il profite des repas pour affirmer sa supériorité, imposant souvent des règles strictes en matière d'étiquette et de comportement que tout le monde doit suivre, ce qui accroît le malaise et la pression sur les invités. Ainsi, ce qui est pour beaucoup un moment de détente et de plaisir devient pour le narcissique une arène pour affirmer sa domination. Les repas sont moins une question de nutrition ou de plaisir partagé que de renforcement d'une hiérarchie où le narcissique reste au sommet, contrôlant non seulement le flux de nourriture, mais aussi le flux d'interactions sociales. Ce comportement souligne non seulement leurs besoins de contrôle, mais expose également leurs insécurités les plus profondes en utilisant la nourriture comme un autre moyen de manipuler et de dominer ceux qui les entourent. 6. Manger dans des endroits inappropriés. Les narcissiques peuvent présenter une habitude particulière liée au choix d'endroits inappropriés pour prendre leur repas. Ce choix reflète souvent un désir d'établir sa domination et de se différencier en choisissant de manger dans des endroits qui défient les conventions sociales ou le confort des autres personnes qui l'entourent. Par exemple, un narcissique peut insister pour manger dans des lieux de travail où la nourriture est normalement interdite, ou opter pour des lieux publics où il est inhabituel de manger, comme dans les transports publics ou les magasins. Ce comportement ne met pas seulement en évidence leur besoin d'attirer l'attention et de provoquer des réactions, mais sert également à afficher leur mépris pour les normes sociales et l'étiquette de base. En choisissant intentionnellement ces lieux, le narcissique envoie un message clair. Ses préférences et ses désirs personnels sont supérieurs aux normes de la communauté ou au confort des autres individus. Cette pratique peut aussi être une forme de test pour voir jusqu'où il peut pousser les limites avant que quelqu'un n'intervienne ou ne remette en cause son comportement, renforçant ainsi son sentiment de pouvoir et de contrôle sur son environnement social et sur les personnes qui le composent. Le narcissique utilise ces moments pour réaffirmer l'image qu'il a de lui-même, à savoir qu'il est exceptionnel et qu'il n'est pas soumis aux restrictions qui limitent les autres. Merci d'avoir regardé.